On dit parfois que l'agriculture nuit aux abeilles. Pourtant, certaines plantes oléagineuses cultivées pour leurs semences sont une aubaine pour les colonies et réciproquement. Nous sommes en mars, le moment où la ruche se réveille. Les fleurs se font rares, mais heureusement, le colza semence est déjà en fleurs. La colonie entre dans une phase de croissance importante, durant laquelle la reine pond entre 1500 et 2000 œufs par jour. Les butineuses recueillent alors le nectar, première ressource des abeilles adultes. Butinant de fleur en fleur, les abeilles se chargent en même temps du pollen des fleurs mâles qu'elles déposent sur le stigmate des fleurs femelles. La pollinisation du colza semence s'opère. Le printemps avance et les fleurs de colza se font plus rares. Les abeilles se tournent alors vers d'autres ressources, l'acacia notamment. En juin, la colonie atteint son apogée. Début juillet, les abeilles ont besoin de nouvelles ressources pour constituer la seconde miellée de l'année. Heureusement, c'est aussi l'arrivée des premières fleurs de tournesol semence. Le pollen du tournesol est de très bonne qualité nutritionnelle et constitue une ressource abondante pour nourrir les larves que la colonie continue d'élever, mais en moins grand nombre. Nectar et pollen sont aussi stockés pour l'hiver. Jusqu'à début août, les butineuses vont profiter à plein des fleurs de tournesol et les agriculteurs multiplicateurs de semences de leur travail. Ils comptent particulièrement sur les butineuses car pour une bonne pollinisation, il faut apporter beaucoup de pollen à la fleur femelle. Après la floraison du tournesol, les abeilles poursuivent leur quête de nectar sur d'autres fleurs. Les bandes fleuries semées par les agriculteurs en lisière des champs leur sont alors très utiles. En cette période de pré-hivernage, la reine diminue encore sa ponte pour limiter le nombre de bouches à nourrir pendant l'hiver. L'arrêt complet de la ponte a lieu autour de décembre. La ruche entre alors en hibernation. Ces travailleuses des champs auront bien mérité un peu de repos dans ce deal gagnant-gagnant où agriculteurs multiplicateurs et apiculteurs jouent la même partition.